Dans nos vidéos qu'on fait pour la série, justement, qu'on appelle Pour l'Église, je suis content de pouvoir des fois être celui qui apporte des sujets de réflexion. Mais j'aime ça aussi vous faire connaître les gars avec qui je travaille qui sont autour de moi. Donc, dans cette vidéo, on va entendre Jean-Sébastien Morin. Et puis, il va nous faire réfléchir à savoir, est-ce que dans Genèse 1, on a le vrai début de l'histoire? Et si oui, sinon, qu'est-ce que ça implique pour nous? Et ça cache, je pense, quelque chose de vraiment intéressant. Je vous invite à l'écoute. D'après toi, c'est quoi la question la plus souvent posée, que ce soit dans les conférences, dans les soirées de jeunes ou des choses comme ça? C'est pas le secret de la caramilk. Souvent, on pourrait penser que c'est pourquoi est-ce que Dieu a laissé l'arbre dans le jardin? Parce qu'il aurait pu, en sachant qu'Adam et Ève allaient la manger, on aurait pu passer à côté. Mais j'aimerais suggérer qu'il y a une question qui est encore plus mystérieuse que ça, ou qu'on faut remonter un peu plus grand. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé le diable dans le jardin? Parce qu'on y réfléchit, Genèse 1 nous dit que Dieu crée la terre et les cieux, et tout était bon. Alors, il fait l'homme, la femme, les fruits, les oiseaux cuits, et il se promène dans le jardin, et à un moment donné, Ève se promène, et derrière un buisson, Jacques l'Éventreur. Mais la présence du diable, quelque part dans le jardin, en Éden, pose un peu cette question-là. C'est Jack l'Éventreur, ou ça peut être Darth Vader, que tu trouves derrière le buisson. Tu dis, mais si tout était bon, si l'histoire en est à ses commencements, qu'est-ce que Darth Vader fait dans le jardin en disant « Si tu viens avec moi, nous conquérons la galaxie ensemble. » Et donc, ça laisse un peu l'idée que Genèse, c'est l'épisode 4. C'est-à-dire qu'on n'a pas... l'histoire n'est pas à assez réel commencement. On est au commencement de la création humaine, mais avec Jack l'Éventreur, Darth Vader dans le jardin, il y a une histoire qui avance ça. Puis à quoi remonte cette histoire-là? Dieu a un ennemi, puis il se trouve dans le jardin. On saura qu'en Apocalypse, par exemple, que le serpent ancien, c'est le diable. Donc la Bible, du début au commencement, se fait sous le genre d'une guerre entre Dieu et Satan. Même chose qu'on a la promesse de Jésus qui va venir, qu'on appelle le proto-évangile, car elle lui mordra le talon, mais sa descendance lui écrasera la tête. Donc, il y a un filon de guerre qui se passe un peu dans la Genèse. Mais dans notre théologie, trop souvent, on ne laisse pas de place au diable. Dieu est tellement souverain. Calvin va aller jusqu'à dire que le diable est tellement sous le contrôle de Dieu qu'en bout de ligne, il finit par faire la volonté de Dieu. Je crois qu'il y a une partie de ça qui est vraie, mais aussi une autre partie qui laisse pas justement certains passages bibliques. On pense par exemple à l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 2,18 qui va dire « C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous. Moi, Paul, je l'ai tenté une et même 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. » On n'a comme pas de place dans notre théologie pour laisser cet être, le diable, une place où c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il fait dans le jardin? Pourquoi même Dieu n'a pas juste fait comme... Je veux dire, Dieu n'a pas besoin de passer toute l'histoire de l'humanité pour détruire le diable. Il aurait pu juste faire comme « Hey! » Puis ça aurait été fini. Mais pourtant, il est là, il fait partie du cadre humain. Et quand on regarde Jésus va même formuler, il dit « Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. » Quand on prend le narratif, on regarde souvent la croix comme la façon, la croix répond au péché humain. Et c'est entièrement vrai, c'est-à-dire que Jésus vient régler nos péchés, nous donner la vie éternelle au travers de son sacrifice sur la croix, mais c'est pas le seul motif que Jésus, ou la seule chose que Jésus fait en venant sur la croix. On a un peu cette thématique du combat spirituel un peu au travers toute la Bible. On l'a en Job, par exemple. Job nous donne, avant le début qu'on voit Job, ça se passe au ciel et Dieu est là et l'accusateur, Satan, arrive et Dieu va dire « As-tu vu Job? C'est un serviteur, juste un homme extraordinaire. » Puis l'accusateur lui dit « Donne-moi toute la puissance sur sa vie et tu verras s'il ne s'agenouille pas devant moi. » Et Dieu va lui dire « Tu peux faire ce que tu veux à lui. Prends tout, sauf fais une chose, ne touche pas à sa vie. »
Et là, on se rend compte que même dans l'espace qu'il laisse au diable, ce n'est pas Dieu qui va accomplir tous les malheurs que Job va y arriver, mais Dieu le permet et Dieu va mettre une certaine limite. Et ce que ça nous dit, c'est qu'en bout de ligne, on dirait que c'est comme un genre de game entre Dieu et Satan. Qu'est-ce que Job va faire? C'est comme s'ils regardent, ils ont misé sur un cheval, puis on va voir lequel vont gagner. Ce qui donne une idée un peu d'un réel enjeu. Et ça nous dit, qu'est-ce que Job va faire au travers toute son histoire? On a cette même antagonisme entre l'accusateur et l'Éternel en Zacharie chapitre 3, où le grand prêtre Yeshua, Josué, donc un petit clin d'œil christologique, je pense ici, et où on va lire « L'Éternel dit à l'accusateur », parce qu'on se retrouve encore dans un autre contexte de cours, « que l'Éternel te réduise au silence, accusateur, que l'Éternel te réduise au silence. » Quand on regarde ce que la Bible nous donne comme contexte au diable, donc parce qu'on a épisode 4, on a épisode 6, Jésus meurt sur la croix, détruit le diable, les œuvres du diable. Et on a épisode 9, Apocalypse 21-22, dans lequel il y a une nouvelle terre, nouveaux cieux. La mer n'existe plus, la mer qui est souvent un symbole du mal. Dans Job, c'est la bête qui sort du Léviathan. Donc, la mer est souvent dans l'Ancien Testament un repère de démons. Et donc, on se rend compte que épisode 9, on a la solution. Épisode 6, le Christ est venu. Épisode 4, c'est le début de la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé en épisode 1 à 3? La Bible ne nous en donne pas beaucoup. On sait glaner à quelque part que le diable était un être très puissant. Un peu pour donner une image, si Dieu était le président de la République, Satan était peut-être le premier ministre, et il a fini par dire « Moi, je peux faire un meilleur travail que l'administration précédente. » Et il a réussi à convaincre un tiers des anges, ou c'est ce que laisse penser peut-être l'Apocalypse, qu'il a attiré un tiers des anges avec lui, puis que Dieu a dit « OK, that's it ». Et c'est là qu'il se fait chasser justement du ciel. Avec la prémisse de dire, mais pourquoi est-ce qu'encore une fois, Dieu n'a pas juste comme écrasé le diable comme ça? Il y a le docteur Barnhouse, qui est le père de la radio chrétienne, qui avançait cette idée, je le cite, la traduction ici. « Si Dieu avait détruit le diable sans démontrer à tous que s'élever contre Dieu est complètement fou, la prochaine créature aurait pris le relais. En d'autres mots, il faut démontrer que la rébellion ne donne rien. La preuve est que l'on va voir que la création du monde et que l'homme prend essentiellement la même décision que le diable. » En bout de ligne, le diable, c'est un peu comme une cellule terroriste. T'aurais beau avoir coupé la tête, il y en aurait une autre qui aurait monté à la place pour dire « Moi, je peux faire un meilleur travail que Dieu. » C'est le mensonge du diable. Il dit « Le jour où tu en prendras, tu deviendras comme Dieu. » Qui est essentiellement ce mensonge-là. Et c'est là qu'on voit que la création de l'humanité est particulièrement intéressante dans la game, si on peut dire, qui se joue. Et Satan ne comprend pas exactement. Il dit « L'homme, tu vas créer l'homme. » Tu sais, je veux dire, quelle créature minable. Il dit, la Bible même va dire « Il est inférieur aux hommes. Il est inférieur aux anges. » Et là, Dieu dit « Je vais prouver ma grandeur et l'amour. » que l'amour, la grandeur, l'humilité va gagner au travers ce qui est petit. Et ce qui est intéressant, c'est que le Fils de Dieu vient sur terre comme un homme. Il est inférieur aux anges pour un temps, nous dit Hébreu. Donc, et au travers ce qui est la faiblesse et la folie, il va mourir sur la croix, vivre comme un serviteur, mourir, briser les liens de la mort, et il va démontrer à Satan une fois pour toutes que l'humilité, qu'est-ce que nous dit Philippiens? Il dit, lui qui était en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Satan n'avait pas l'égalité avec Dieu et pourtant a essayé d'arracher cette égalité. Le Fils ne voit pas ça à arracher, il vient mourir, car le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup, vient mourir, vient détruire les œuvres du diable. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on regarde à quelques-uns des passages du Nouveau Testament, quand on prend le temps, on va se rendre compte que cette notion de guerre contre le diable, elle est là en plus de celle de venir payer pour les péchés. Juste quelques exemples très rapidement. Christ, en Galates chapitre 1, s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, verset 4, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. En Colossiens 1, on va voir verset 13, « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. »
En Colossiens chapitre 2, il nous a pardonné toutes nos fautes, verset 13, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Ça, on a la partie pardon des péchés, mais tout ça après au verset 15, là, il a désarmé toute autorité, pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, à quelque part, c'est pas juste, oui, il est mort pour les péchés, c'est une partie de ce qu'il vient faire, mais il vient désarmer les puissances des autorités qui sont des noms pour les démons ou Satan. On se trouve donc dans une guerre spirituelle, de Genèse à Apocalypse, d'épisode 4 à épisode 9, et on voit un peu les épisodes qui sont précédents, on a des brides ici et là. Mais on peut conclure avec Éphésiens 6, qui justement nous montre que nous aussi, en tant que chrétiens, on a à jouer dans cette sphère spirituelle. Il dit, Éphésiens 6, un passage qu'on connaît bien, Éphésiens 6, verset 10, « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Ce que je voulais nous amener avec cette question, donc, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il laissé le diable dans le jardin? Mais quelque part, peu importe, Dieu démontrait que c'est par l'humilité et par l'amour qu'il venait sauver le monde. Que l'orgueil ne gagnerait jamais et qu'en bout de ligne, s'il aurait éliminé le diable, quelqu'un d'autre aurait pris sa place, comme notre premier parent, lui aussi a suivi le diable un peu dans ce mensonge-là. Et en bout de ligne, on a l'Évangile qui est là, qui vient nous sauver de nos péchés, puis qui vient aussi nous montrer la façon, mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie.